précieux. Avec vous, Jean-François. Merci pour la chance qu'on a d'être ici, Seigneur. Merci pour la confiance que tu fais, que tu nous fais. Merci de nous utiliser puissamment, abondamment. Merci de passer du temps avec nous, tout simplement. Il y a des choses qu'on oublie souvent de te dire à toi, Jésus. La première, c'est merci. Et la deuxième, c'est je t'aime, Jésus. On va commencer par merci. Les je t'aime vont suivre, inquiétez-vous pas. Pour ton amour qui dure depuis toujours.
beau. Je ton amour qui dure depuis toujours. Je t'aime, Seigneur, ta bonté ne faillit jamais. Tous les jours, tu me tiens dans tes mains. Dès que je me réveille, jusqu'à mon coucher, je chanterai la bonté de Dieu. Toute ma vie, tu as été bon. Toute ma vie, tu as été fidèle. Avec le souffle qui est en moi, je chanterai la bonté de Dieu. J'aime ta voix. Conduis à travers le feu dans les nuits noires. Tu restes auprès de moi. Je te connais comme un père et comme un ami. J'ai vécu dans la bonté de Dieu. Toute ma vie, tu as été. Toute ma vie, tu as été fidèle. Avec le souffle qui est en moi, je chanterai la bonté de Dieu. Ta bonté court après moi. Ta bonté court après moi. Je répands ma vie, je te la confie, oh, je te donne tout. Ta bonté court après moi. Ta bonté court après moi. Ta bonté court après moi. Je répands ma vie, je te la confie, oh, je te donne tout. Ta bonté court après moi. Bonté court après moi. Ta bonté court après moi. Je répands ma vie, je te la confie,
oh, je te donne tout. Ta bonté court après moi. Toute ma vie, tu as été bon. Toute ma vie, tu as été fidèle. Avec le souffle qui est en moi, je chanterai la bonté de Dieu. Je chanterai la bonté de Dieu. Je chanterai la bonté de Dieu. J'invite notre frère Steve ce soir, Steve Sabourin. Viens, s'il vous plaît. On va parler un petit moment, là. On va parler un petit moment. Toi, tu peux t'approcher, s'il vous plaît. Toi, tu crois à ça, faire de notre mieux avec ce qu'on a? Oui, Oui, hein? on maximise. Oui, hein? Oui. Et t'aimes ça, servir le Seigneur comme tu fais? C'est ma raison de vivre. Ah bon. Wow. Et c'est quoi ton implication dans le ministère? Ben, je sers Dieu le mieux que je peux. J'apporte la parole, je travaille à la louange, je travaille à l'évangélisation, j'aide mon prochain, je fais plein d'affaires. Oui, hein? OK. Amen. C'est beau, ça. Oui. Puis, tu es un homme d'affaires aussi? Oui, Oui. Et c'est quoi tu fais comme travail? de la rénovation générale. Oui. Puis, c'est Des- quoi le nom de ta compagnie? C'est les constructions Repens-toi. Repens-toi. Oui. Bon. Les gens commencent à le retenir, là. Oui, hein? Ah oui. Et même les incroyants, hein? Remarque ton Oui. camion, là. En voyant les visages aux lumières, oui. Amen, amen. Donc, c'est de la construction générale que tu fais. Oui, exactement. Et s'il y a des gens qui ont des travaux à faire avant l'automne, là, ou plutôt avant l'hiver, c'est un bon moment pour faire des évaluations, des estimés. Ben, c'est un bon moment pour prendre un rendez-vous parce que l'hiver arrive, puis les gens, ils se réveillent tout d'un coup, fait que les journées se bouclent rapidement. Uh-huh. Et une toiture qui a besoin, pas besoin de prière, mais qui a besoin d'être qui a besoin d'être refait, comment est-ce qu'on peut remarquer ça, vitement? Ben, on peut remarquer ça quand il mouille dans la maison. Ou ben donc, quand vos feuilles de bardeau commencent à friser vers le ciel. C'est pas un signe qu'ils veulent y aller. OK, wow. Et disons, une toiture, ça fait 15-20 ans, c'est un bon moment pour regarder, C'est un très bon moment pour regarder. Oui, hein? OK. Et si les gens veulent te contacter, comment est-ce qu'on s'y prend pour ça? Ben, les gens peuvent le faire sur ma page Facebook d'entreprise, qui est la page Les Constructions Repens-toi, ou via mon numéro de téléphone cellulaire personnel au 514-570-1428. Oui. OK. Puis là, on revient à l'évangélisation. Tu as un cœur d'évangéliste. Est-ce que tu sors encore à l'extérieur de l'Église pour aller à la pêche, gagner des âmes pour Jésus, là? Il serait temps. Dis à ton voisin, il serait temps. Il a mouillé beaucoup la dernière fin de semaine. On a eu un été un peu bizarre. Fait que ça m'empêchait souvent les samedis ou les journées où j'avais congé d'aller. Oui. Mais par la grâce de Dieu, on va finir par avoir du beau temps au nom de Jésus. On a eu 2 jours de soleil. Fait qu'on va pouvoir sortir au nom de Jésus. Wow! Mais on a quand même l'opportunité, même si on ne sort pas sur le coin à tous les samedis, on a toujours des opportunités d'apporter l'Évangile à quelqu'un ou une prière de guérison, ou peu importe le besoin, que ce soit à l'épicerie, que ce soit dans le centre d'achat, que ce soit au Walmart, que ce soit au travail, que ce soit avec mes clients. On prend toutes les opportunités nécessaires pour annoncer l'Évangile puis faire avancer le royaume de Dieu là-dedans. Et disons, si quelqu'un il dit je veux voir si il est sorti ce samedi, à quel endroit tu vas habituellement pour évangéliser? On va au 210 de la rue Notre-Dame, sur la rue principale à Granby. Dans le fond, c'est l'ancienne église Notre-Dame, en face du bureau de poste. Okay. Ça, c'est l'endroit où on va. C'est quand que tu vas là? On va là le samedi, en majorité du temps, entre midi et l'heure de fin. C'est jamais pareil. OK.
OK. Fait que disons, à partir de midi, les gens peuvent voir ces Ouais. sorties-là. Et toi, tu peux leur montrer comment parler, comment évangéliser si ils ne sont pas habitués de faire ça? Bien, c'est un bel exemple pour t'encourager. Moi, personnellement, ce que je peux vous dire, c'est qu'en étant sur le coin, régulièrement, on est allé. Ce que ça fait, premièrement, c'est que ça développe ton parler avec les gens. Et de un, si tu prends l'assurance dans ton discours. Et de deux, ça te fait prendre en confiance parce que pour que tu prêches pour une personne ou qu'il y en ait 200, ce qui est très rare, ça ne te dérange pas parce que le Seigneur a payé le prix pour juste une. Oui. Pour tout le monde, mais en réalité, même s'il y en a juste une qui est prêt à le recevoir ce jour-là, on ne peut pas négliger un si grand salut. Fait que ce soit pour une ou 100, ça nous encourage à le faire. Comme dans la maison de Dieu. Des fois, c'est plein, des fois, c'est vide, mais on ne regarde pas à combien de gens il y a parce que moi, je peux vous donner un témoignage, pasteur. Souvent, quand j'avais les messages que j'apportais les mercredis, il n'y avait jamais ben de monde. Puis, à un moment donné, je suis allé à la marche pour Jésus il y a 1 mois et demi avec le frère Jonathan puis plusieurs autres à Montréal. Puis j'ai vu des gens qui sont venus me voir que je connaissais, mais que ça faisait longtemps que je n'avais pas vu, puis qui sont venus me dire merci. Puis là, je disais merci pourquoi? Bien, merci pour tel message, tel message. Ah bon. Fait que je ne savais pas que même si ici, dans la maison, on n'était pas trop nombreux, qu'ailleurs, les gens écoutent et sont bénis. Fait qu'il ne faut jamais regarder, puis j'encourage tous les futurs prêcheurs, puis toutes les personnes qui le font déjà, que même si des fois c'est vide, il y a quand même quelqu'un au bout du fil qui entend, puis même si ce n'est pas aujourd'hui, ça peut être demain. Mais je vous encourage quand même à vous déplacer parce que ça encourage le prêcheur. Mais ce n'est pas ça qui fait que le message de Dieu reste ici, qu'il y en ait 100 ou qu'il y en ait 0. Non, non. Le message de Dieu n'est pas limité par le nombre de personnes. Amen. Le message de Dieu, il sort puis il fait son effet. Amen. L'apôtre Paul, il était en prison, puis il a dit que la parole n'était pas liée. Lui était lié, mais la parole n'était pas liée. Amen. Et avant, je te laisse la place. Moi, j'ai remarqué, et toi, tu dois remarquer ça, et possiblement plusieurs ici ce soir, lorsque on confesse notre foi, on parle de Jésus, on témoigne, il y a une grande joie qui vient à l'intérieur de nous suite à ça. On est tellement content d'avoir fait ça. Êtes-vous d'accord avec moi? Amen. Ah! Wow! Merci Dieu! Hein? Merci Dieu! C'est tellement un bon message qu'on a annoncé aux gens. Hein? Oh oui. Amen. Merci Dieu. OK, fait que bonne prêche et on va en avoir une bonne. On va en avoir une bonne. Pas besoin? OK. Bon. Merci, pasteur. Merci, pasteur. On dit merci, Jésus. Mais on dit aussi merci, pasteur. Mais je ne parlais pas de moi, je parlais de pasteur Poulain. Parce que c'est un privilège d'apporter la parole devant tous. C'est un fardeau, mais en même temps, c'est une joie. Vous savez, depuis ce matin, je me suis levé, puis le message était déjà fini. Mais j'étais quand même dans le camion en allant travailler vers Saint-Hilaire, fait que j'avais quand même 50 minutes, puis il y a vraiment beaucoup de vent ce bord-là. Fait qu'on va mettre la manette. On se débrouille, même comme sur le coin de la rue, on se débrouille avec tout ce qu'on trouve. Mais j'étais dans le camion, puis la présence de Dieu m'a touché. J'étais tellement touché. Puis tous les chants qu'il a amenés tantôt, on s'était parlé pour une thématique, mais je n'ai jamais parlé de chant en particulier. Puis depuis ce matin, j'étais dans l'expectative. J'étais plutôt... Je disais merci Seigneur parce que j'ai la vie. Merci Seigneur parce que tu es si bon avec moi. Merci Seigneur parce que même si moi je faillis, toi tu ne me lâches pas. Puis même si on fait des erreurs, toi tu ne regardes pas à nos erreurs, mais tu regardes à ce qu'on a appris au travers de nos erreurs. Puis tu nous enseignes au travers de tout ça. Fait que j'étais dans le camion, je chauffais, je braillais, je regardais en avant. Les gens devaient se dire, il est fou. Ben oui, il est fou de Dieu. Fait que quand tu es fou de Dieu, ça paraît. Puis je vais vous montrer aujourd'hui des exemples de ce qui est arrivé, en fait, quand des gens ont démontré de l'intérêt pour le royaume de Dieu. C'est pour ça que ce soir, en fait, le titre de mon message était « Soyons à l'image de Christ ». Mais en fait, j'ai changé ça rendu ici. C'est plutôt « Que faire de plus ». Parce que souvent, on fait plein de choses, mais on peut faire plein de choses pour rien. On peut faire plein de choses qui avancent à rien le royaume de Dieu. Puis ce qu'on veut, nous autres, en tant que disciples,
c'est faire avancer le royaume de Dieu. Fait que ce soir, pour commencer, si vous voulez, on peut ouvrir la parole ensemble dans le livre de Philippiens au chapitre 2, du verset 4 jusqu'au verset 11. Quand vous serez là, vous ferez dire Amen. Philippiens 2, verset 4. En fait, ce soir, c'est comme un interrogatoire personnel. Je ne suis pas là pour viser personne, mais moi, quand j'ai amené, comme il disait dimanche dernier, la personne qui prêchait, que quand on prêche, c'est pas qu'on est mieux que vous, c'est qu'on est travaillé autant que ceux qui sont assis. Puis quand j'ai eu ce message-là à cœur, je me suis posé bien des questions sur le pourquoi je faisais plein de choses. Puis ce soir, je vais juste vous extérioriser ce que moi j'ai reçu pour que chacun bénéficie de tout ce que j'ai reçu. Parce que j'ai vraiment eu une révélation qu'il faut saisir tout le monde. En tout cas, s'il est déjà là, plus grande encore. Fait que, au verset 4, ça nous dit que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Verset 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu, alléluia, l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Moi, j'aime le nom de Jésus. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux. Point. C'est ça? Ah non, c'est pas ça. Sur la terre aussi. Et sous la terre. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Fait que ce qui m'a retenu l'attention dans ces passages, c'est au début, c'est au verset 4. Tout le reste est important, vous allez voir pourquoi après, mais c'est dans le verset 4. Ce soir, on va parler de nos intérêts. Les gens n'aiment pas trop ça, parler de nos intérêts, mais on ne parlera pas d'argent. Ce soir, ce n'est pas ça le but, on ne parle pas d'intérêts financiers, on parle d'intérêts du royaume. C'est beaucoup plus grand qu'un portefeuille. Ça dit que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Fait que ce que ça nous montre, c'est que c'est beau nous autres, mais il faut considérer ceux des autres aussi. Dans le 1 Corinthiens, je vais lire quelques références, puis après ça, on va rentrer dans le vif. 1 Corinthiens 10, au verset 23-24. Ça dit « Toutes choses sont permises, mais toutes choses ne sont pas avantageuses. » Ça, c'est dans la version Darby. « Toutes choses sont permises, mais toutes choses n'édifient pas. » Verset 24. « Que personne ne cherche son propre intérêt, mais celui d'autrui. » Fait qu'encore une fois, je ne cherche pas juste ses intérêts, mais celles des autres. En 2023, où est-ce qu'on est rendu? Vous n'aurez pas besoin de moi pour vous faire comprendre que c'est le même depuis sûrement longtemps, que les gens, on n'est pas vraiment centrés sur les intérêts des autres sur la planète. C'est plus une question de compétition, plutôt centré sur le moi. Tu sais qu'on dit tout le temps, depuis que je suis tout petit, on dit tout le temps « me, myself and I », mais depuis que je suis au monde, on dirait que j'entends tout le temps ça, puis on a grandi comme ça parce qu'on a eu cette image-là. On veut avoir le meilleur job, le meilleur salaire, la meilleure maison, la plus belle voiture, la plus grosse compagnie, la plus belle église. On peut en mettre plein de belles affaires. Mais il y a une question qui s'impose là-dedans. Puis c'est vraiment important de se la poser parce qu'on peut avoir tout ça. Puis au bout de ligne, ça n'amène rien tout ça parce que tout ça va... tu sais, ça dit que ça ne nous suivra pas. Là où règne là où règne la rouille, ça ne suivra pas. La teigne et la rouille.
La question qu'on devrait se poser, c'est cherchons-nous notre intérêt ou celle de Dieu? Dans Matthieu, chapitre 6, verset 33, on le sait, puis on se le répète régulièrement, « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Mais est-ce qu'on cherche réellement, premièrement, les intérêts du royaume? Bonne question à se poser souvent. Dans Philippiens 2, au verset 19, ça nous dit « J'espère dans le Seigneur Jésus vous envoyer bientôt Timothée, afin d'être encouragé moi-même en apprenant ce qui vous concerne. » Puis là, c'est vraiment triste ce qu'il a dit après. « Car je n'ai personne ici qui partage mes sentiments pour prendre sincèrement à cœur votre situation. » Tous, il est vraiment en gros, là, en effet, cherchent leur propre intérêt et non ceux de Jésus-Christ. Fait qu'on voit que les gens centrés sur eux-mêmes, ça ne date pas d'hier, là. Dans le temps de Jésus, c'était déjà comme ça. Il fallait qu'il scrute à la loupe, voir qui cherchait vraiment les intérêts du Seigneur quand il était sur terre. Fait qu'imagine depuis qu'il est parti, comment est-ce que c'est bien pire. Ensuite, dans Jude 1, verset 14, ça dit « C'est aussi pour eux qu'Énoch, le 7e depuis Adam, a prophétisé en ces termes. Voici, le Seigneur est venu avec ses saintes myriades pour exercer un jugement contre tous et pour faire rendre compte à tous les impies, parmi eux, de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis et de toutes les paroles injurieuses qu'ont proférées contre lui des pécheurs impies. Ce sont des gens qui murmurent, qui se plaignent de leur sort, qui marchent selon leur convoitise, qui ont la bouche des paroles hautaines. On creuse la tombe, là. Qui admirent les personnes. Et là, on a fermé le tombeau. Qui admirent les personnes. Puis ce qui est après est vraiment important. Par motif d'intérêt. Je ne sais pas si vous voyez où je veux en venir avec ça, mais autant qu'Énoch a pu le prophétiser, que c'est ce qui arrive en 2023. Les gens courent après des gens par motif d'intérêt. Si je suis lui, je vais être vu. Si je fais ça avec telle personne, on va me voir. Toujours pour être vu. Toujours pour l'intérêt. L'intérêt. On va regarder à la place qu'est-ce que sont les intérêts qui avantagent le royaume de Dieu. J'ai cherché dans la parole le mot « intérêt ». Il n'y en avait pas. Le mot « intérêt » était là, mais la définition, il n'y en avait pas. Le seul mot qui était similaire, c'était le mot « avantage »,« avantageux ». Puis ça dit dans Jean, chapitre 16, au verset 7, « Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux. » Dans l'autre version, ça vous dit « il est dans votre intérêt ». Mais là, c'est « avantageux ». Fait qu'on voit que le mot veut dire la même chose. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Fait qu'on voit que l'avantage, c'est un intérêt, ça veut dire la même chose. La définition du mot en grec, c'est « soumphero ». C'est encore un mot bizarre, mais c'est ça. Ça veut dire « porter » ou « apporter ensemble »,« supporter ensemble », « porter avec les autres »,« collecter » ou « contribuer dans le but d'aider »,« être utile »,« être profitable »,« être expédient », sert à l'utilité commune, l'intérêt des autres. Dans 1 Corinthiens, chapitre 13, verset 5, ça dit, par rapport à l'amour, parce qu'on sait très bien que le Corinthiens 13, ça parle de ce qui est l'amour. Ça dit au verset 5, « Elle ne fait rien de malhonnête. » Puis tout de suite après, « Elle ne cherche point son intérêt. » Et l'intérêt. Ensuite, dans 1 Corinthiens, chapitre 16, verset 14, ça nous dit des choses plus belles ce coup-là. « Que toute chose parmi vous se fasse dans l'amour. » Parce qu'on sait que l'amour, dans Corinthiens 13,
elle ne cherche point son intérêt. Fait que là, ils disent qu'il ne cherche point son intérêt, mais qu'elle se fasse dans l'amour. C'est comme notre vie. On peut avoir de l'intérêt pour notre vie, mais là, il y a un verset que je vais vous donner qui montre qu'on ne devrait pas en avoir tant que ça. Dans Jean chapitre 12, au verset 25, ça dit « Celui qui aime sa vie la perdra. Et celui qui hait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. » Fait que je ne t'ai pas dit de devenir dépressif, suicidaire, c'est pas ça que je suis en train de te dire. Je suis en train de te dire que ta vie, elle n'a pas d'importance, une vie mondaine. Mais quand tu as une vie en Jésus, là, elle a toute sa valeur. Encore par rapport à l'amour. Dans Matthieu 22, verset 37, vous savez très bien, les commandements nouveaux, Jésus il dit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Fait quand tu aimes ton prochain comme toi-même, les intérêts personnels là-dedans, il n'y en a plus ben. Plus censé de avoir. Puis le meilleur exemple qui existe dans la parole de personne qui a fait au-delà sans regarder à ses intérêts à lui, ben c'est Jésus. Dans Tite, au chapitre 2, verset 14, qui s'est donné soi-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de nous purifier, pour lui être un peuple qui lui appartienne en propre. Puis ce que j'aime, c'est la suite. Et qu'il soit zélé. Dis à ton voisin, sois zélé. Pour les bonnes œuvres. Puis les bonnes œuvres, ce qui est le fun, c'est que dans la parole, il dit qu'il les a préparées d'avance. Fait qu'on n'a pas à chercher les œuvres, on a à chercher Christ, puis lui va nous révéler les œuvres. Fait que ce qu'on voit dans tout ça, c'est que les intérêts, en fait, quand on aime le Seigneur, nos intérêts personnels, c'est sûr qu'on doit faire des plans. Ça ne veut pas dire qu'on doit être méprisant sur nos vies, sur nos travails ou sur nos familles ou peu importe ce que c'est, mais ça dit de chercher aussi ceux des autres. Fait que même si des soirs, ça ne te tenterait pas d'aller faire le ménage à l'église parce que tu aurais bien d'autres affaires à faire, mais parce que tu aimes ton église, tu vas laisser faire ce que tu avais à faire puis tu vas aller le faire. Parce que tu cherches l'intérêt de ton assemblée. Mais c'est pareil quand tu écoutes un prédicateur, c'est pareil quand, je prends comme exemple moi-même, quand je vais travailler, à tous les soirs, je reviens, mon assiette est sur la table, puis je remercie le Seigneur parce que j'ai une femme qui vaut de l'or, je suis béni à l'os, comme le frère Bouchard a dit tout le temps. Oh oui, ça le mérite amplement. Parce qu'elle en fait beaucoup, ma femme, pour nous autres. Ma femme, c'est une bonne femme. Je suis bien marié, comme il dit le pasteur tout le temps. Le Seigneur, il savait ce que ça me prenait. Mais il ne faut pas mépriser, puis il faut chercher l'intérêt des autres. Elle a fait ça la semaine longue pour moi, puis pour toute la maison. Fait que quand j'ai des journées où je finis tôt, ou que je ne travaille pas parce qu'il ne fait pas beau ou que je n'ai pas de contrat, ben je vais l'aider dans les tâches qu'elle ferait si je serais au travail. Tu sais, pas parce qu'on est des hommes que c'est écrit femme de ménage, femme fais-moi la bouffe, femme fais mon lit, femme fais ci, fais ça. C'est pas ça, là. Tu sais, je fais ma part moi aussi, fait que je vais l'aider, je vais préparer le repas, ou en tout cas, je vais essayer de faire le mieux que je peux. Je vais partir une brassée de lavage, je vais faire des choses pour l'aider, pour son intérêt. Comme ça, je sais très bien que quand tu travailles, puis tu reviens le soir, après ton 8, 10 heures, 16 heures dans mon cas, tu reviens puis tu es fatigué. Fait que je me suis dit, elle aussi, elle peut se reposer. Fait qu'en fait, chercher l'intérêt des autres, c'est ça. C'est si je sais que Jean-François, il a tel projet, même si je pourrais faire 1000 affaires pour mes affaires, mais parce qu'il a besoin pour telle affaire, je vais aller l'aider, c'est ça que Dieu veut. On peut prendre du temps pour nos choses, mais il ne faut pas mépriser les autres. Si vous savez, je parle de Jean-François à soir, mais quand j'ai commencé au début à sortir sur les coins de rue, puis j'allais évangéliser, puis que j'ai commencé à partager autour que j'avais besoin de musiciens, ou juste des gens qui viennent avec nous autres évangéliser, ben, ça a été les premiers avec nous autres sur le coin. Jean-François et Isabelle. Puis j'étais tellement béni.
J'étais béni parce qu'il jouait, puis les gens ils venaient à écouter jouer. Puis moi, ça me permettait de pouvoir témoigner puis annoncer l'Évangile. Puis tous ensemble, chacun partait de son côté, à gauche, à droite. Puis lui, quand il venait, ben, il ne cherchait pas son intérêt parce qu'il commençait à jouer, là, il est rendu champion. Fait que s'il vient, c'est parce qu'il cherche mon intérêt. Parce qu'il pourrait bien aller dans le stade sans moi aujourd'hui. Mais merci, JF. Merci, Isa. Puis ça, c'était de la même façon que Jésus était. Tu sais, j'ai voulu chercher comment Jésus était. On sait très bien que Jésus est bon, est grand, est fidèle, est juste et tout ça, là. Mais dans Matthieu 11, au verset 29, ça nous dit « Chargez mon joug sur vous et apprenez de moi, parce que je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos de vos âmes. » Fait que quand vous n'avez pas la paix dans vos âmes, bien, ça dit « Prenez son joug ». Fait que allez dans sa présence, c'est ce que ça veut dire. Dans Jean, ensuite, au chapitre 13, verset 15, un autre exemple. C'est certain que si Jésus faisait ça, il ne cherchait pas son intérêt. Ça dit, « Car je vous ai donné un exemple afin que, comme je vous ai fait, vous fassiez de même. » Mais quand on va dans le verset 14 et 13, ce que ça nous montre, c'est que Jésus, il faisait le lavement des pieds. Fait que pour faire le lavement des pieds, c'est évident qu'il ne cherchait pas son intérêt. En tout cas, pas s'il l'avait mis après une journée de travail. Ce que ça nous dit ensuite, dans le 1 Jean, chapitre 2, verset 6, ça dit « Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. » Vous savez, on parle de lavement de pied, là. Puis pendant que j'y pense, je vais en parler de ça. Parce que j'ai tellement été, j'ai été humilié, mais en même temps fortifié. Parce que la dernière fois où on a eu un rassemblement avec le ministère de Jonathan et tout ça à l'Église il y a quelques mois, Jonathan avait commencé à partager que dans le planning des 2 jours, il y aurait un moment donné où il y aurait le lavement des pieds. Puis je n'avais jamais vu ça dans ma vie dans l'Église. Ça fait quasiment 13 ans que je vais à l'Église, puis je n'avais jamais vu ça autre que dans la Bible. Mais là, il fait ça ce jour-là. Puis là, dans la semaine, je m'étais dit, « Ouais, il veut faire ça. » Bien, j'ai dit, « Check bien. Il va y passer. » Fait que toute la semaine, je vais garder mes bottes. Ça va puer dans mes bottes. Puis le jour où je vais venir, je vais garder mes bottes. Fait que je demanderai à Jonathan qu'il lavera mes pieds. Je voulais un peu rire de lui, tu sais. Mais savez-vous ce qui est arrivé? Le Seigneur m'a entendu. J'aurais dû me taire. Le jour où je vais, j'arrive là-bas, on est tous assis, tout va bien. Puis là, ben, ce qui arrive, c'est que Jonathan est là, il approche tout le monde, il y a plein de chaises, il y a plein de barils avec de l'eau, des guenilles pour essuyer les pieds. Puis là, il dit d'appeler les gens, d'aller vers quelqu'un vers qui on aurait peut-être un conflit ou quelque chose en désaccord ou quelque chose à régler. Puis moi, le Saint-Esprit m'avait clairement montré, pas Jonathan, parce qu'on est en paix, on est super frères, ça va super bien, mais j'avais vu une sœur qui était dans la pièce, puis j'avais une crotte. Fait qu'il fallait que j'aille demander pardon. Mais vous savez que le lavement des pieds, c'est beaucoup plus qu'une rince. Ça vide le cœur, puis ça nettoie. Ça nettoie pas juste les pieds. Fait que ce qui est arrivé, c'est que la personne qui était là, je vais vers elle, je m'humilie. Puis moi, j'étais quelqu'un qui était orgueilleux. Tu sais, le Seigneur me brise, puis il me façonne petit à petit. Tu sais, vous ne voyez peut-être pas maintenant, mais je sais que où ce qu'il va m'amener, ça va être parfait. Fait que ce jour-là, je vois la personne, je vais vers elle. Puis là, je dis, ben, le Seigneur me dit qu'il faut que je te lave les pieds. Fait que là, elle sait très bien qu'il y a quelque chose, tu sais. Mais elle me dit, c'est déjà fait. Genre, j'étais vraiment déçu parce que je voulais vraiment, dans mon cœur, laver ses pieds, tu sais, puis en même temps, me réconcilier avec la personne. Finalement, je n'ai pas eu besoin de laver ses pieds, mais on s'est quand même réconcilié. Fait que là, après ça, je vois Jonathan, mais il ne vient jamais. Puis là, whoop, je le vois, c'est fait. J'ai manqué ma shot. Là, je dis, bon, mais c'est correct, lui c'est fait, elle c'est faite. J'ai dit, Seigneur, moi aussi, je veux laver les pieds de quelqu'un. Mais savez-vous ce qui est arrivé? Pendant que je dis ça, au moment où je dis ça, puis là, c'était presque tout fini, mais il y a un grand gars de 6 pieds qui débarque, comme en ce moment. Il s'en vient avec ses grosses bottes comme lui. Puis là, il me dit, le gars, il rentre, puis il dit, moi aussi, je veux me faire laver les pieds.
Fait que là, je suis comme, ben Seigneur, je venais de te demander, c'est un signe, il faut que j'y aille. Mais je ne voyais pas ses pieds au loin. Fait que là, il s'en vient. Puis là, je vois ses bottes. Puis il les avait même pas enlevées, puis je savais déjà ce qu'il y avait dedans, comme senteur. Fait que finalement, il a enlevé ses bottes. J'ai pas mis de masque. J'ai lavé ses pieds, mais ça m'a brisé parce que j'étais orgueilleux. Mais je remercie le Seigneur parce qu'il faut être brisé avant d'être béni. Tu sais, c'est... Fait que quand j'ai lavé ses pieds, ça m'a rappelé de ne pas se moquer, de ne pas chercher à rire des autres, de s'humilier, au contraire, comme Christ a fait, il s'est livré lui-même. Fait que j'ai été béni de laver ses pieds, c'est drôle à dire, là, mais ça m'a travaillé. Puis il y a plein de choses que le Seigneur, comme ça, il fait dans ma vie, si vous sauriez. Pas juste des pieds. Ensuite, dans 1 Pierre, au chapitre 2, versets 20-21. Oui, ça en est un pas pire. En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Mais si vous supportez la souffrance, lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Et c'est à cela que vous avez été appelés. Parce que Christ aussi a souffert pour nous tous, nous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Vous savez, il y a tellement de bénéfices à chercher les intérêts des autres. Quand j'ai commencé à suivre le Seigneur, j'étais quelqu'un qui était rebelle, j'étais blessé, brisé, meurtri par la vie, par tous les mauvais choix que j'ai faits, toutes les mauvaises décisions que j'ai prises. Puis dans la première année que je suis venu à Jésus, c'est drôle parce que je ne venais pas à l'église ici. C'est comme si le Seigneur il m'appelait déjà à venir ici dans ces années-là. Parce que dans la première année où je suis venu à Jésus, le pasteur de l'église où j'allais demandait jamais de l'aide à personne. Puis c'était sûrement pas mon genre à dire oui à tout ce qu'on pouvait demander. Parce que je commençais à servir Dieu, puis je me rapprochais de Dieu, puis j'étais blessé. Fait que je n'étais pas trop avec les hommes, plus avec Dieu tout seul, mettons. Puis un jour, le pasteur, il est là, puis il vient avec moi pour faire une commission, puis il me dit, Steve, j'aurais besoin de toi à soir pour distribuer des flyers d'un événement, d'un festival gospel. J'ai un festival gospel, c'est quoi ça? C'est un festival où on annonce l'Évangile, puis il y a de la musique, puis il y a du monde qui donne leur vie à Jésus. Puis là, vous voulez que j'aille avec vous? Il dit, non, pas moi, toi, tu vas y aller. Fait que vous voulez que j'aille porter de ça au monde sur la rue? Je dis, OK. Je dis, moi, il faire plaisir, ils ont besoin. Fait que, si on voit vraiment que j'ai cherché l'intérêt de ce qu'ils avaient besoin, puis je n'ai pas regardé à ce que moi, j'avais besoin de faire, parce que j'aurais pu faire 1000 affaires que ça. Fait que ce soir-là, je me suis dit, OK, c'est beau, je vais y aller. Fait que je suis allé, puis moi, j'allais vers le monde. Moi, je ne suis pas un gars gêné. Quand j'ai reçu le Saint-Esprit, la timidité est partie aussitôt. Fait que j'allais vers le monde avec les petits papiers. Ça sortait comme des petits pains chauds. Comme quand on est allé la dernière fois, cette année, aux choses des autos, là. L'autre, il donnait ça comme si c'était des petits pains chauds. Let's go, let's go. Mais ce que je ne savais pas, à mon grand étonnement, c'est que je ne m'attendais pas d'y aller. Moi, j'allais juste donner les papiers, puis je me retournais chez nous après. Mais là, les frères de l'Église sont là, puis ils disent, tant qu'à avoir fait ça, tu viens-tu avec nous autres là-bas? J'ai rien à perdre d'y aller, dans le fond. Moi, mon but, c'était d'aider le pasteur qui avait besoin d'aide. Fait que je suis allé là-bas pour l'aider. Mais le soir, j'arrive là-bas, la belle musique, Maggie Blanchard, moi, j'étais béni. Je commençais dans le Seigneur, puis elle, je l'avais vue sur Internet, puis j'aimais vraiment ça. Fait que j'ai été béni, on dansait, on avait du fun. Mais à la fin, notre doyen qui est ici, il fait un appel avec une parole de connaissance sur des douleurs au dos. Puis moi, ça faisait longtemps. Ça devait être au moins 2 ans que je souffrais dans mon bas du dos. Je ne sais pas si c'était hernie discale ou quoi que ce soit, mais moi, je n'ai jamais été trop hôpital ni médecin. Mais j'ai essayé tout ce qui se faisait en dehors des hôpitaux, puis ça n'a pas fonctionné, puis j'avais encore mal et encore et encore. Puis ce soir-là, je me suis avancé sur une parole de connaissance de M. Bouchard, puis j'ai été guéri de mon dos. Fait que vous voyez qu'en cherchant les intérêts des autres, j'ai été béni. Parce que depuis ce temps-là, j'ai un dos flambant neuf, puis moi aussi, je peux le faire, ça. Mais il y a 12 ans, c'est ça le plus pire, c'est que quand j'ai connu le Seigneur dans la première année, c'était impossible pour moi de faire ça. Je ne pouvais pas.
pour mettre mes bottes le matin, il fallait que je m'assoie sur le banc. C'est ma femme qui mettait mes bottes, qui les attachait. Après ça, elle m'aidait à me lever. J'allais travailler ses toitures. Je ne travaillais pas dans une shop. Je revenais le soir, je me rassisais, elle les détachait. Un grand respire avant, elle les enlevait. Puis après ça, elle me relevait, puis là, j'allais me laver, ça pressait. Mais ça a été longtemps comme ça. Puis elle ne cherchait pas son intérêt non plus. Peut-être qu'elle ne voulait pas la senteur, mais elle a été bénie quand mon dos a été guéri. Merci Jésus, puis merci M. Bouchard pour votre foi. Parce que oui, c'est Jésus qui fait, mais ça prend la foi des hommes. Jésus ne fera pas rien tout seul. Ça prend toujours le bras, la main, la bouche d'un de ses enfants quelque part. Oui, il y a des fois où dans ta chambre, dans ton lieu secret, bang, tu avais mal à la tête, tu n'as plus mal à la tête, gloire à Dieu, je sais que ça se fait. Mais il y a d'autres fois où ça prend des personnes qui ont la foi. Puis moi, j'en ai eu besoin dans mes débuts. C'est ce qui m'a stimulé, parce que je n'avais jamais vu ça, mais je l'avais lu. Fait que merci Seigneur pour tous ces hommes de foi-là qui nous stimulent, qui nous réveillent, parce qu'en fait, la vie avec Jésus, ce n'est pas une histoire de religion. Il y a tellement une belle promesse. Tu sais, vous savez, quand on cherche les intérêts du royaume en premier, il y a une belle promesse qui est liée à ça. Il y a une promesse le fun, puis elle finit vers peut-être moins le fun, mais on sait pourquoi est-ce qu'on l'est, par exemple. C'est dans Marc, au chapitre 10, au verset 28. Ça dit, Pierre se mit à lui dire, « Voici, nous avons tout quitté. » Fait que quelqu'un qui quitte tout pour suivre Jésus, il ne cherchait pas son intérêt. Là. « Et t'avons suivi. » Jésus répondit, « Je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, fait à cause de lui, puis à cause de la bonne nouvelle, fait que le royaume de Dieu aujourd'hui il est encore là. Fait que c'est encore possible que Dieu dise à quelqu'un, tout ce que tu as, débarrasse-toi, vends tout, puis suis-moi. C'est encore possible aujourd'hui. Mais ce que ça dit, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison. Fait que quelqu'un qui déménage ou qui vend, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centuple. Au centuple. Puis on va se dire, quand justement? Bien, présentement. Présentement, dans ce siècle-ci. Fait que même si la pandémie a fait des ravages, même si, quand on regarde avec nos yeux, on dirait qu'il va y avoir une éclosion, que l'économie va péter, bien, ça va arriver. Mais la Bible a dit aussi que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Fait que si vous êtes des enfants de Dieu intelligents, ça veut dire qu'en ce moment, avant que tout pète, c'est le temps d'accumuler de l'argent. C'est le temps d'accumuler. C'est vraiment le temps. Parce que quand tout va mal aller, c'est le temps que les enfants de Dieu vont pouvoir tout ramasser. On est appelé à régner ici-bas. On n'est pas appelé à être des esclaves de quelqu'un. Les cartes de crédit et tout ça, c'est pas pour des enfants de Dieu. Je parle de ça, puis c'était vraiment pas prévu, mais moi-même, dans ma vie, j'ai fait des erreurs. Je me sens endetté sur des cartes, sur des marches, sur des ci, puis des ça. Puis le Seigneur, c'est ce qu'il m'avait dit. Qu'on ne se mette pas sous un joug étranger. Fait que même si sur la terre, en ce moment, l'économie semble aller mal, ou les gens, ça va de plus en plus moins bien, puis le gaz, il monte, puis ça finit plus. Mais je peux vous dire, moi, personnellement, que même si tout va mal, même si les matériaux montent, même si le gaz, il finit plus, même si les ci puis les ça, c'est en fou, moi, j'ai de l'ouvrage, ça n'a plus d'allure. Ou ce que les gens me disent, « Ah, nous autres, il n'y a rien qui se passe, c'est mort. » ou « Je suis tabarouette. Moi, ça me prend des hommes. » C'est pas pour rien, là. C'est pour le royaume de Dieu. Moi, quand je suis décidé de donner ma vie à Jésus, j'ai dit, « Seigneur, moi, je te donne ma vie. » Fait que ce que ça inclut, c'est ma vie, mes finances, tout ce que je peux posséder, le tout. C'est pas facile de relâcher, mais il faut le faire. Parce que quand on le fait, on voit la bénédiction qui est rattachée à.
Vous savez, avant, j'étais quelqu'un qui est matérialiste, attaché à toutes les choses, puis pourtant, j'étais dans la pauvreté. Mais la journée où j'ai saisi que c'est en donnant qu'on s'enrichit, ça a changé ma vie. Puis pourtant, au sens humain, ça n'a pas d'allure, pensez de même. Mais c'est ça. Mais c'est ça. C'est que la foi, c'est une folie pour ceux qui périssent. Vous savez, la semaine passée, je suis vraiment sensible à soir parce que c'est un sujet qui est vif. Là. Tu sais, je suis quelqu'un qui a toujours été généreux, puis depuis que je suis à Jésus, j'ai été touché par rapport à l'argent puis à l'amour, mais on dirait que le Seigneur veut m'amener dans un autre niveau. Puis la semaine passée, moi qui, tu sais, je suis pas quelqu'un, oui, je suis quelqu'un qui est sensible, mais en même temps, pas à n'importe quoi. Puis la semaine passée, c'est pas dans mon habitude d'être sensible à des besoins, genre quelqu'un a besoin de... Je n'ai pas besoin de mentionner de nom, mais ça, c'est la barbe. C'est pas les micros pour les barbiers. Ou c'est des micros pour annoncer au prêcheur qu'il faut qu'il aille chez le barbier. Là. Mais la semaine passée, justement, j'étais dans mon salon. Puis soudainement, je suis comme poussé à aller vers Facebook. Puis, tu sais, je vais quand même régulièrement voir ce qui se passe ou mettre des trucs. Moi, j'aime ça, mettre beaucoup d'affaires. Mais là, ce jour-là, j'y vais. Puis dans mes amis Facebook, il y a des inconvertis maintenant. Avant, il n'y en avait pas. Avant, on avait peur du monde, puis on voulait se garder entre chrétiens, puis être des témoins avec des témoins. Mais à un moment donné, on a changé de mentalité, puis on s'est dit que si on veut que les ténèbres deviennent lumière, il faut aller éclairer ceux qui sont dans le noir. Fait que j'ai commencé à accepter des gens qui sont inconvertis dans mon Facebook. Fait que des fois, dans mon Facebook, soyez pas surpris, vous voyez des conneries, c'est pas moi, c'est les gens qui sont dans mes amis. Mais dans ça, il y a une personne qui avait envoyé une demande par rapport à son enfant de 3 mois vient de décéder. Puis, lui, c'est l'ami d'un de mes amis dans Facebook. Mais je me suis dit, Seigneur, pourquoi tu n'utiliserais pas ça? Ce n'est pas le décès en soi, mais d'être un bon témoignage de gens qui vont prendre soin de tes besoins, même s'ils ne te connaissent pas. Puis il n'y a jamais personne qui a fait ça pour moi. Fait que le Seigneur, il m'a dit, jour-là, il dit, Steve, fais pour les autres ce que tu aimerais qu'on fasse pour toi. Fait que sur le coup, je vois ça comme, bah, c'est juste ça. Fait que je vois son affaire, il y a un montant, ça a l'air d'être fou. C'est un couple dans la vingtaine qui sont en appartement, ils ne sont pas fortunés, pas du tout. Ils ont 2 enfants à part de le dernier qui vient de décéder. Puis dans mon cœur, je suis touché. Depuis le matin jusqu'au soir, jusqu'à temps que ma femme revienne, je suis touché. Puis ça me dit, Steve, tu ne peux pas laisser ça aller, il faut que tu fasses de quoi. Fait que ce que je fais, c'est que je refais une annonce sans que personne ne voie de ce bord-là. Puis vous savez, dans la même journée, on a ramassé le tiers de tout ce qu'il y avait besoin avec 4 personnes. Puis le montant, c'était 4 chiffres. Puis on a ramassé le tiers en l'espace de 4-5 heures. Puis le lendemain, quand je suis retourné voir, l'autre gars de son bord, il était rendu à combien? C'était fini. Fait que ce qu'on a apporté, c'était un bonus. Mais là, c'est pas ça, c'est que j'ai beau avoir le montant. Mais j'ai dit, Seigneur, tu sais, on ne veut pas parler de ce qu'on donne aux gens en secret, mais je vous le partage parce que si vous auriez vu la face du gars, ça valait, tu sais, quand on dit que celui qui donne, il y a plus de joie que celui qui reçoit, là. Je suis allé avec ma femme, on a préparé une enveloppe, on a fait une carte, on a trouvé une carte avec on a écrit dedans tout un poème, là. Puis à la fin, quand je suis allé, je l'ai texté, le gars, j'ai dit, est-ce qu'on peut se rejoindre, j'ai quelque chose à te donner, on a eu à cœur de vous aider. Fait qu'il me dit, oui, pas de trouble, tu sais. Quelqu'un qui ne me connaît pas, qui veut m'aider. Fait qu'on arrive là, le gars, il sort, tu sais, puis il était déjà démoli. Tu sais, tu viens de perdre un bébé, c'est dur, là. Des fois, tu fais juste perdre ta job, puis tu t'arraches les cheveux sur la tête. Fait qu'imagine-toi perdre un bébé qui a 3 mois. Fait que j'étais touché à ça. Fait qu'on a donné, vous auriez dû voir la face du gars, touché par l'amour de Dieu, qui lui, n'a même pas Dieu encore. Touché de voir quelqu'un se préoccuper de ses besoins. Puis moi, j'avais parlé de Dieu déjà à son ami. Moi, je les matraque. Tu sais, ils voient, ils savent. Je suis arrivé chez lui devant sa porte avec un camion où c'était écrit « Repens-toi » dessus, puis il était direct devant le camion quand il est sorti. Fait que tu sais, il sait, le gars, mais je ne veux pas tourner
le couteau dans la plaie. Je veux que ça vienne de son cœur. Fait que, tu sais, ça a comme été une occasion de semer. Puis ce coup-là, c'était de l'argent. Peu importe ce que c'est, ça peut être du temps. Des fois, ça peut être une oreille. Des fois, ça peut être sortir avec la personne, l'amener manger. Ça peut être n'importe quoi. Mais je remarque en 2023, puis c'est comme ça depuis longtemps, souvent on est centré sur nous-mêmes. Puis dans l'Église, c'est comme ça. Puis il faut que ça change. On ne peut pas voir nos frères et sœurs vivre la misère puis être sur notre nuage. On ne peut pas voir quelqu'un malade puis rester indifférent. On ne peut pas voir quelqu'un tourmenté puis dire « le Seigneur va régler l'affaire ». C'est notre job. Qu'est-ce qu'on attend pour faire de quoi avec ce qu'on a reçu? Tu sais, quand on a reçu Dieu, on a reçu un esprit d'adoption. Fait qu'on est devenu une famille. Fait que si on est vraiment une famille, il ne devrait pas y avoir personne dans la maison qui n'a pas de bouffe dans son frigidaire. Il ne devrait pas y avoir personne qui reste seul tout le temps dans sa maison. Moi, je suis sensible par rapport aux familles parce que quand je suis venu à Jésus, moi, j'ai tout perdu. Puis ma famille, c'est ma famille en Jésus. Puis quand j'ai eu ce sujet-là dans mon cœur, c'était trop fort parce que j'en connais plein de gens dans l'Église qui vivent solitaires. Puis qu'à la longue, à force d'être seuls, ça les amène à être dépressifs, ça les amène à recevoir un esprit de rejet parce qu'ils acceptent la solitude. Tu sais, c'est bon d'être seul avec Dieu. Mais Dieu ne nous appelle pas toujours à rester seuls. Ça dit qu'il y a de la joie pour des frères et des sœurs de demeurer ensemble. Fait qu'il faut vraiment qu'on prenne plus de temps ensemble, plus de temps avec Jésus encore, mais plus de temps entre nous. Tu sais, on a tout de quoi? On a tout reçu quelque chose d'unique. On a tout quelque chose à apprendre à quelqu'un. Puis on a tous à grandir au travers d'un autre ou d'apporter nous-mêmes quelque chose à quelqu'un. Si vous savez, des fois, vous dites « Ah, c'est les ministres » ou je ne sais pas quoi. Mais j'ai appris autant des hommes de Dieu, des ministres, que de ceux qui passent la mop. J'ai reçu tellement d'enseignements par rapport à quelqu'un qui persévère en faisant le ménage que par rapport à quelqu'un qui prêche, même s'il n'y a pas de visiteurs. Mais ce qu'il faut regarder, c'est est-ce que je cherche vraiment les intérêts du royaume là-dedans? Parce que Dieu, ce qu'il veut, lui, c'est qu'on devienne plus mature, qu'on grandisse spirituellement parlant, puis qu'on soit joyeux. C'est pas normal que l'Église soit à terre constamment. Puis je ne sais pas si, comme moi, vous avez vu ça, mais dans les dernières semaines, je voyais comme s'il y avait un fardeau sur l'Église. Il y avait les gens n'étaient pas vraiment joyeux. Je sentais une lourdeur. Puis à soir, il faut que ça brise. Ça ne peut pas rester de même. Moi, quand je vais dans la maison de Dieu, je suis dans la joie. Puis ça devrait être comme ça pour tous, au-delà des problèmes à la maison. Pas de là pour les cacher. On est là pour s'encourager. Fait que quand tu as des problèmes, tu vas vers Dieu, mais tu peux aussi te confier à un frère ou une sœur de confiance. C'est possible de faire ça. Trop souvent, on reste isolé, puis on met nos problèmes dans un petit pot, puis on se dit « Dieu va régler ». Mais des fois, peut-être que ton exaucement est dans l'oreille de quelqu'un qui est à côté, puis tu ne sais pas, parce que tu n'oses pas. Fait qu'à soi, c'est un message d'intérêt, mais c'est un message d'action. Il faut vraiment sortir, il faut briser l'isolement, il faut briser la solitude. Il faut chercher le royaume de Dieu. Puis c'est ça le royaume de Dieu. C'est l'amour, la paix, la joie, puis nommez-les. Mais la paix, elle vient comment? Quand Dieu est là, puis il est parmi nous. Parmi nous. Fait qu'il faut qu'on soit nous. Moi, j'ai la paix de Dieu, on a tous la paix. Mais quand on est nous, il y a une autre paix. C'est comme s'il y avait une surdose, là. C'est comme la joie. Quand quelqu'un a la joie, 2 a la joie, 3 a la joie, 4 a la joie, celui qui arrive ici dépressif, il ne pourra pas rester ici. S'il reste ici, il va avoir de la joie. C'est sûr que ça va le toucher, puis il va être transformé. J'aurais tellement de témoignages à vous dire ce soir par rapport à chercher les intérêts, mais ce que le Seigneur me fait comprendre à moi, personnellement,
c'est qu'il faut chercher plus les intérêts du royaume parce que le jour s'en vient où il n'y en aura plus de temps. Fait que pendant ce qu'il y en a encore du temps, là, moi, je veux vous encourager à continuer à semer dans le royaume, à soutenir le royaume, à annoncer l'Évangile pour le royaume, à guérir les malades pour le royaume, à chasser les démons, ressusciter les morts. Là, on n'entend pas trop souvent parler de celle-là, là. Mais là, au Québec, ça s'en vient, là. C'est là, là. Trop souvent, ici, les bébés sont morts. Fou, pas ouais, on brûle. Okay, on n'a pas eu le temps de faire rien. Mais là, il faut qu'il nous laisse du temps. Fait qu'il faut que le gouvernement saisisse que quand les gens sont morts, donnez-nous 24 heures, appelez un évangéliste, un chrétien, un croyant quelque part, puis ça va coûter 2000 $ de moins. Mais ce soir, c'était ça, c'était un message d'encouragement. C'était pas un message qui était bien long, bien compliqué, c'était bien simple, mais c'était vraiment cœur à cœur, parce que mon cœur à moi a été touché ce matin pendant que j'étais dans le camion. Puis c'est vrai que souvent, on cherche nos intérêts personnels. Puis tu sais, aux yeux de Dieu, c'est pas correct. Puis Dieu, il condamne personne, lui. Lui, ce qu'il demande, c'est « ben, repens-toi. » Fait que quand je suis sorti du camion, j'ai vu le « repens-toi. » J'ai dit « Seigneur, c'est beau, j'ai compris. » Fait que ce soir, si comme moi, vous avez cherché vos intérêts personnels là-dedans, vous avez cherché des mauvais motifs, même si ce n'est pas pour toutes, mais pour des choses, chercher à être vu, chercher à être connu, chercher la gloire, chercher plein d'affaires. Bien, ce soir, faites juste demander pardon au Seigneur. C'est simple. Puis lui, ça dit qu'il est fidèle et bon, qu'il nous pardonne. Fait que Seigneur, si c'était sur moi, c'est parce qu'il y a quelqu'un d'autre. Fait que si c'est toi puis tu te reconnais, tu n'as pas besoin de la faire à tue-tête pour que tout le monde sache que tu as fait des erreurs. Parce qu'il n'y a pas personne qui va te lancer une roche ici. Parce que tous ont péché. Mais tu fais juste dire, Seigneur, je te demande pardon. Je te demande pardon où des fois les motifs ont été mauvais. Je te demande pardon, Seigneur, d'avoir cherché mes intérêts. Mais Saint-Esprit, aide-moi. Montre-moi comment marcher comme toi. Puis dans la parole, ça nous dit que Jésus, lui, il faisait le bien quand on faisait du mal à lui. Puis ça disait, ce que j'aime vraiment beaucoup de Jésus, c'est que ça dit que partout où il passait, il faisait du bien. Puis eux autres, ils l'ont cloué sur le bois. Ils l'ont cloué sur le bois. Ça, c'était comme le merci. Mais merci Jésus, parce que sans le bois, on ne serait pas là. Mais Jésus a été le modèle par excellence. Fait que ce soir, s'il y en a parmi vous, parce qu'on a reçu l'Esprit de Jésus, bien, s'il y en a parmi vous qui ont des problèmes de santé, ou des problèmes physiques, ou des problèmes psychologiques, ou vous avez une requête spécifique, bien, on va faire comme Jésus faisait. On va faire du bien à ceux qui sont là. Parce que c'est ce que Jésus faisait, puis ce qu'il nous a dit de faire, c'est exactement la même chose que lui. Merci d'avoir été là. Merci d'avoir donné de votre temps. Bon, on est tous enfants de Dieu dans la maison. Fait qu'on va faire ça tous ensemble. Ça nous dit là où 2 ou 3 sont réunis, je suis au milieu d'eux. Fait qu'on sait qu'il est ici depuis longtemps, là. Ça dit prière pour bébé Ludovic, maladie de peau. Hey, ça, je connais ça. Puis ça dit Anne-Marie, maladie incurable. Ça aussi, je connais ça. Fait qu'à soir, on va prier ensemble. Parce que c'est pas ma job, c'est notre job. Parce que c'est des frères et sœurs, ça, j'imagine. Si on partage ça, c'est parce qu'ils écoutent le live. C'est parce que ça doit être des enfants de Dieu, eux autres aussi, puis qui ont des besoins.
Fait qu'ensemble, on va juste tendre nos mains vers Dieu puis demander à Jésus de faire ce qu'il faisait sur terre, mais avec la puissance qui agit en nous. Fait que Seigneur Dieu, merci Seigneur Dieu pour cette opportunité, Seigneur Dieu, qu'on a eu encore l'occasion de se rassembler en ton nom. Seigneur, ce soir, on vient ensemble tous d'un même esprit, d'un même cœur, te prier pour le bébé Ludovic. Seigneur, tu dis que quand tu es venu à la croix, tu as payé le prix de toute maladie, puis tu as dit après, tout est accompli. Fait que maintenant, sur la maladie de peau que Ludovic avait, on vous commande de quitter maintenant, au nom de Jésus. Que tout esprit qui peut être attaché à cette maladie de peau, maintenant, tu quittes. On appelle une restauration complète sur toute sa peau. Que ce bébé Ludovic ait une peau de bébé. Merci Seigneur parce que Ludovic va pouvoir témoigner en grandissant que Jésus le guérit à la maison. Ensuite, on veut te prier pour Anne-Marie, une maladie incurable. Incurable. J'en ai entendu souvent ça, des maladies incurables. Mais j'en lis aussi que dans le nom de Jésus, tout genou va fléchir. Puis la maladie en fait partie. Fait qu'au nom de Jésus, sur la vie d'Anne-Marie, on commande à toute maladie, qu'elle soit curable ou non, de cesser à partir de maintenant. On te chasse de sa vie. On appelle à la place la santé divine sur la vie d'Anne-Marie au nom de Jésus à compter de maintenant. Merci Jésus. Vous savez, c'est drôle parce que je ne parle pas de la maladie, là. Parce que dans les deux sujets, il y a maladie de peau, puis il y a maladie incurable. Puis dans ces deux choses-là, moi, je reconnais quelqu'un qui est cher à mon cœur. Puis ce soir, ça ne sera pas moi. Ça va être nous. Puis je vais faire un appel spécial pour une personne spéciale. Puis c'est ma femme. Fait que si ma femme, elle veut s'avancer, on va prier pour ma femme. Parce que ma femme est sauvée, elle est née de nouveau, remplie de Saint-Esprit. Mais oui, il y a une maladie de peau, puis selon les médecins, c'est incurable. Fait que ma femme, elle va s'avancer, puis on va prier pour elle. Parce qu'il faut que ça fléchisse, ça dit, au nom de Jésus, tout genou va fléchir. Il n'y a aucun nom au-dessus du nom de Jésus. Bien, Pasteur Linda, allez-y, let's go. C'est la soirée. Ma femme, elle sait. Tu sais, des fois, on peut se dire, comment ça, elle est encore malade, elle n'a pas la foi. Ma femme, elle vient à l'église depuis qu'elle est toute petite. Parce qu'elle attend ce jour. Puis ce jour, c'est aujourd'hui. Pas parce que c'est un jour spécial, mais c'est parce que c'est un jour où on est ensemble, unis dans la foi pour ma femme. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. André? Y a-t-il d'autres personnes qui voudraient s'avancer pour des problèmes? André?
Merci Dieu. C'est d'autres personnes qui ont des besoins? Oui. Ben, c'est correct, Jésus, il n'y en a jamais assez, lui. Je vais bien pour quelqu'un qui a pris du morphine cet après-midi. J'ai eu une urgence dentaire, j'avais un implant qui a brisé. Et j'étais à Sherbrooke à 8 h le matin, puis il y avait une bout du vis titanium brisé dans mon. Puis 3 injections, puis grinding, puis il n'y avait pas de place pour travailler. Puis je priais, j'ai dit Seigneur, il a dit pas de trouble, elle va l'enlever le morceau. Puis anyway. Puis là? Là, la douleur, cet après-midi, j'ai des pillules de morphine. Je veux une guérison au complet. Plus de douleur, une guérison complète. OK. Vous êtes là. OK. T'inquiète. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Yes. Thank you, Jesus. Merci, Jésus. Moi, je veux vous dire que je souffre de somnolence diurne, qui est de l'assoupissement depuis que je suis jeune. Je m'endors n'importe quel endroit. OK. J'ai de la misère à rester assis, puis à... OK. Depuis que je suis jeune, je suis comme ça. C'est de la somnolence diurne, puis... OK. C'est comme du handicap. Ça fait longtemps. Ah, c'est-